Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer l'hypnose éloi, comment ça fonctionne. En fin de compte, c'est une continuité à une vidéo que j'ai déjà faite. Donc, je l'utilise pour deux choses. Un, pour les personnes qui ont besoin de travailler sur leurs émotions. Donc, c'est-à-dire, on sait très bien que si on a des doutes, des peurs, des angoisses, des manques de confiance, on procrastine, on a des mécanismes, on va dire, qui nous ralentissent. Derrière, il y a toujours des émotions qui se cachent, même derrière une maladie. C'est des émotions qu'on n'a pas voulu écouter, qu'on n'a pas voulu gérer, et puis, eh bien, avec le temps, ça s'est transformé en maladie. Donc, l'hypnose éloi, elle va travailler sur les émotions et sur la cause du problème. Donc ça, c'est important. L'origine du pourquoi. Même quand on veut arrêter de fumer, ça cache les émotions. La cigarette, ça remplit un vide. C'est comme la nourriture, c'est comme l'alcool, etc., etc. Donc, sur un point de vue émotionnel, on va couvrir un ensemble de problématiques. Donc, toutes les personnes, par exemple, qui ont envie de travailler sur elles et qui décident, par exemple, de faire donc un travail de nettoyage, eh bien, ce type d'hypnose est parfait. Je l'associe également à l'hypnose régressive. J'utilise ce type d'hypnose pour donner une continuité, une suite au travail qui a été fait durant l'hypnose régressive. Pourquoi? Parce que durant l'hypnose régressive, on va travailler sur le plan éthérique qui va transformer les informations qui va après les passer sur le plan physique. Mais si on a envie de, on va dire un petit peu rendre les choses un peu plus rapides ou avoir un équilibre entre le plan physique et le plan éthérique, eh bien c'est une bonne solution de faire une séance d'hypnose éloi, une, deux, comme vous voulez. Je veux dire, il n'y a pas de quantité à définir, c'est vous qui le ferez en fonction de ce que vous ressentez. Eh bien, ça permet d'aller nettoyer et de vous libérer de certains blocages physiques qui pourraient ralentir la métabolisation. Donc, l'hypnose éloi, on va travailler sur plein de choses. Si vous avez bien compris, on travaille sur ce qui s'est passé durant votre enfance, dans votre adolescence, le rapport avec vos parents, ce qui s'est passé à l'âge adulte, parce que tout ce qui se passe dans notre vie, eh bien, va créer des mécanismes, des programmes dans notre inconscient. Et ce sont ces programmes-là qu'on va aller vérifier comme une mise à jour de votre ordinateur. Eh bien, on fait une mise à jour de vos programmes intérieurs. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que au fil des années, eh bien, notre vie change, la situation change, on change également, mais les programmes restent les mêmes. Donc, il faut absolument aller travailler sur ces programmes pour les adapter aux nouvelles situations, à votre manière d'être, et puis également changer certains mécanismes, des mécanismes qui vous limitent, qui vous font douter, qui vous empêchent d'avancer, des peurs exagérées, etc. Un ensemble de choses qui, en travaillant dessus, eh bien, vous permettent d'avancer, mais surtout, on va faire un reset. C'est-à-dire que on ne va pas seulement aller les voir, mais on va également balayer ce qui doit être balayé, et on va remettre en place de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de voir et de faire. Ça, c'est important. Quand je dis on va remettre en place, c'est votre inconscient qui remet en place tout ça, c'est-à-dire vous. Ça, c'est vraiment très important. Donc, le gros avantage de cette hypnose, eh bien, c'est qu'on va travailler sur différents plans, physiques, émotionnels, relationnels. On peut travailler sur différentes choses. Et comme je disais, ça donne une belle suite également à l'hypnose régressive. Certaines fois, les personnes se rendent compte qu'elles ont besoin d'un suivi, qu'elles ont besoin d'aller travailler sur des choses peut-être un petit peu plus concrètes pour elles, et que certains mécanismes sont tellement ancrés à l'intérieur d'elles qu'elles ont vraiment du mal à s'en débarrasser. Bien, ça, c'est une bonne solution. Donc, je tenais à vous faire, à vous donner, on va dire, une certaine quantité d'informations qui, je pense, sont suffisamment clairs. Par exemple, vous venez pour arrêter de fumer, on imagine, eh bien, on va travailler sur l'émotion, sur ce qui se cache derrière ce besoin de fumer, pourquoi est-ce que vous refusez de prendre soin de votre santé, pourquoi vous avez besoin de vous remplir avec cette fumée, qu'est-ce que cette fumée remplace, pourquoi un vide s'est créé à l'intérieur de vous, quand ce vide s'est créé et pourquoi est-ce qu'il s'est créé, etc. Donc vraiment,
ensemble, on cherche, on creuse au travers d'histoires, au travers de musique que je vous fais écouter, au travers de visualisation. Quand on est sous hypnose, tout est possible. Et rappelez-vous d'une chose, nous sommes tous hypnotisables. Tous. Quand on vous dit vous n'êtes pas hypnotisable, c'est simplement parce que la personne, le thérapeute qui fait l'hypnose n'est pas capable de s'adapter à votre manière d'être, à votre manière de réagir. Ça, c'est la chose essentielle. L'hypnose est quelque chose de naturel. On se met en hypnose à peu près tous les 90 minutes quand on est adulte, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes quand on est enfant. Enfant, je dis jusqu'à 6, 7, 8 ans maximum. Et puis après, on tombe dans une nouvelle phase où on va tomber dans la phase adulte, on va dire, parce qu'on commence à regarder, analyser, comprendre, choisir ce qui est bien, pas bien, etc. Donc là, on va tomber dans le mécanisme de l'adulte, et là, c'est tous les 90 minutes à peu près. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. On s'en rend pas forcément compte, mais l'hypnose, c'est quoi? C'est être concentré sur ce que l'on fait. Donc, vous êtes au volant de votre véhicule, vous êtes concentré à conduire, vous êtes sous hypnose. Vous cuisinez, vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous êtes sous hypnose. Vous lisez, vous vous êtes concentré sur votre lecture, vous êtes sous hypnose. Parce que vous vous éloignez, vous vous coupez de ce qui vous entoure et vous vous plongez dans ce que vous faites. Ça, c'est être en hypnose. Donc, nous sommes tous capables de le faire. Et la chose importante, quand on fait des séances d'hypnose, inutile de se dire il va falloir que je sois concentré, il faut absolument que j'écoute tout ce qu'il va me raconter, etc. Non, durant la séance, vous allez faire ce que vous voulez. Vous pensez à ce que vous voulez faire demain, ou vous m'écoutez, ou vous m'écoutez pas, peu importe, ça fonctionne de la même manière. Donc, j'espère avoir été clair. C'est une hypnose différente de ce que vous allez trouver à droite et à gauche parce que j'ai associé plein de mécanismes, des sensations, des émotions, des bruits. Quand je dis des bruits, ça peut être de la musique, ça peut être des sons, des images, des retours dans le passé, des projections dans le futur, etc. Donc c'est vraiment particulier et c'est pour ça que c'est adapté à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à la suite de cette vidéo. Rappelez-vous que ce type d'hypnose est faite aussi bien pour ceux qui veulent travailler sur eux et qui font un travail de nettoyage ou pour ceux qui ont déjà fait une séance d'hypnose régressive et qui veulent donner une continuité à leur travail parce qu'elles en sentent le besoin. Si vous avez besoin de plus d'indications, d'autres renseignements, eh bien, comme je dis tout à l'heure, vous l'écrivez sous la vidéo. S'il y a beaucoup de questions, je referai une vidéo, sinon je vous répondrai personnellement chacun. Merci, bonne journée, au revoir.